du chat sur l'épaule de l'imam, le ministre des Affaires religieuses le reçoit. Buzz mondial pour la vidéo de l'imam et du chat en Algérie. La vidéo du chat qui saute sur un imam en pleine prière a fait le tour du monde et l'attitude du religieux a suscité une grande admiration. Et suite à cela, l'imam Walid Mazak, imam et récitateur de Coran de la mosquée Abou Bakr al-Sadiq, à Bordeaux, à Roridge, a été reçu par le ministre des Affaires religieuses, Belmehdi, ce samedi 8 avril, au siège du ministère. Le ministre des Affaires religieuses, Dr. Youssef Belmehdi, a reçu ce matin, 17 Ramadan 1444, correspondant au 8 avril 2023, au siège du ministère, l'imam Walid Mazak. Et ce, en présence du secrétaire général du ministère, du directeur de l'orientation religieuse et de l'administration des mosquées et du directeur des affaires religieuses et de la wilaya de Bordeaux à Roridge. Peut-on lire dans le communiqué du ministère des Affaires religieuses. Retour sur le buzz de la vidéo du chat qui a grimpé sur l'épaule de l'imam durant l'étaroui. Walid Mazak, imam de la mosquée Abou Bakr al-Sadiq, à Bordeaux à Roridge ne s'attendait sûrement pas à ce qu'une de ces vidéos des prières d'étaroui du Ramadan devienne aussi virale. Le 3 avril, alors que l'homme de 52 ans récitait la dernière partie de la prière, un chat s'est approché de lui, dans son mihrab, l'alcôve qui désigne la direction de la Mecque, et a commencé à lui tourner autour avant de monter à pas agiles sur l'imam. Donc, ce dernier, imperturbable, a continué sa récitation les yeux fermés, concentré sur la prière, tout en caressant doucement le félin accroché à ses habits. L'animal est même monté sur ses épaules et lui a léché le visage. La vidéo a tout de suite fait le tour du monde, et été reprise par des médias internationaux, de CNN à Alger. Algérie doit faire payer les bagages, le président directeur général de la compagnie nationale interpellé. Air Algérie, la compagnie nationale algérienne, est actuellement confrontée à une proposition controversée faite par un député. Dans une interview accordée à la web TV Kenat.com, le parlementaire Mohamed Hani a proposé que la compagnie fasse payer un supplément pour les bagages. Cette proposition est très contestée et a suscité de nombreuses réactions de la part du public, des voyageurs et des experts de l'industrie aérienne. En effet, le parlementaire affirme avoir transmis au PDG du pavillon national cette proposition stipulant que celui qui veut apporter des bagages avec Air Algérie paye désormais un supplément. Selon Hani, cette mesure permettrait de réduire les coûts des billets d'avion pour les passagers en éliminant les bagages gratuits. Selon ses dires, les Algériens n'ont plus besoin de transporter des bagages lourds car la plupart des produits sont disponibles en Algérie. Hani soutient également que cette mesure est nécessaire pour faire face à la concurrence des compagnies aériennes étrangères. Le prix d'un billet Paris-Alger ne devait pas dépasser les 200 €, Lyon-Alger à 150 ou 170 €, et Marseille-Alger à 120 €, a-t-il affirmé. Pour ce faire, le député propose donc d'éradiquer certaines habitudes des voyageurs, notamment relatives aux bagages. L'Algérien n'a pas besoin de bagages aujourd'hui. Tout est désormais disponible en Algérie, contrairement aux années précédentes. C'est fini l'immigration d'où l'on rapporte 10 sacs et plusieurs valises, a-t-il lâché. Cependant, cette proposition a suscité un tollé parmi les Algériens, qui ont vivement critiqué cette mesure. Les voyageurs ont exprimé leurs préoccupations quant à la manière dont cette mesure affecterait leur plan de voyage et leur capacité à transporter leurs biens personnels. Les experts de l'industrie aérienne ont également exprimé leurs préoccupations quant aux implications commerciales de cette proposition pour Air Algérie. Ainsi, la proposition de Hani pourrait avoir des conséquences négatives sur les ventes de billets d'Air Algérie. Les passagers pourraient être incités à choisir des compagnies aériennes concurrentes offrant des tarifs plus compétitifs, y compris des bagages gratuits. Cette mesure pourrait également affecter la réputation de la compagnie aérienne en tant que transporteur national en Algérie. Cependant, certains soutiennent que la proposition d'Hani pourrait également avoir des avantages. La réduction des coûts des billets d'avion pourrait rendre les voyages aériens plus accessibles à un plus grand nombre de personnes. En outre, cette mesure pourrait contribuer à réduire les coûts d'exploitation d'Air Algérie, ce qui pourrait être bénéfique pour la viabilité à long terme de la compagnie aérienne. En fin de compte, la décision d'Air Algérie de faire payer les bagages doit être examinée en tenant compte de tous les facteurs pertinents,
y compris les avantages et les inconvénients pour les passagers, l'impact sur la concurrence avec d'autres compagnies aériennes, et les implications commerciales pour Air Algérie elle-même. Si la proposition est adoptée, Air Algérie doit également tenir compte de la manière dont elle informe les passagers de cette mesure et de la manière dont elle traite les plaintes ou les préoccupations des passagers concernant la nouvelle politique. En résumé, la proposition de Mohamed Hani de faire payer les bagages sur Air Algérie est controversée et soulève de nombreuses questions quant à ses implications pour les passagers, la compagnie aérienne et l'industrie aérienne dans son ensemble. Air Algérie doit prendre une décision éclairée en tenant compte de tous les facteurs pertinents, en évaluant les avantages et les inconvénients pour les passagers et en cherchant à atténuer les préoccupations des passagers concernant demande de visa Schengen. VFS Global Algérie diffuse un communiqué important. Le centre de traitement des demandes de visa Schengen pour la France en Algérie, VFS Global en l'occurrence, a adressé un communiqué important à l'ensemble de sa clientèle. Apprenez tout, dans cette édition du samedi 8 avril 2023. En effet, habituant ses clients à leur offrir le meilleur, le prestataire de services consulaires les informe des dernières nouvelles. Ainsi, afin d'obtenir le document l'autorisant à franchir l'espace européen, le citoyen algérien devra d'abord passer par le centre de traitement des demandes de visa. À cet égard, VFS Global Algérie a émis une nouvelle note concernant la demande de visa Schengen. Effectivement, c'est par le biais d'une publication sur sa page Facebook que le prestataire de service a informé l'ensemble de ses clients. La note s'adresse alors aux Algériens demandeurs de visa Schengen pour la France. VFS Global à Alger a annoncé que son centre sera fermé ce dimanche 9 avril 2023. VFS Global à Alger, voici le nouveau programme de service spécial Ramadan. En effet, comme le veut la tradition, toute institution publique apporte un changement sur son programme d'horaire durant le mois de jeûne. De son côté, le prestataire de l'ambassade de France à Alger a changé ses horaires d'ouverture et de fermeture. C'est à travers un communiqué sur sa page Facebook que le centre s'est manifesté. Dans le détail, à l'occasion du mois sacré du Ramadan, le centre de VFS Global ouvrira les portes de ses locaux à partir de 8h15, précisant que ces locaux accueilleront uniquement les demandes de visa, en plus du complément de dossier et la restitution de passeport. Le prestataire de service informe l'ensemble de ses clients qu'ils peuvent le joindre de 15h à 17h. Quant au service Prime Team, celui-ci est exclusivement destiné aux ascendants de ressortissants français ou de conjoints étrangers de ressortissants français. Ces derniers seront accueillis au niveau des centres de VFS Global de 12h à 13h et de 15h à 10h. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.